Bien le bonjour. Oh my god, j'ai une gueule de pute. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve debout parce que pourquoi pas, je fais pas beaucoup de vidéos debout mais je me suis dit vas-y tiens, je cherche un cadre dans toute ma maison. Vous avez vu à peu près toutes les pièces de l'appart et j'ai jamais un endroit qui me plaît. Pourquoi je suis essoufflée? Je trouve jamais une pièce qui me convient pour filmer, donc je me suis dit vas-y, au pire on filme dans ma chambre, on n'en peut plus de ce papier peint, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes 10 indispensables de ma vie. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de JQ, ils avaient fait une interview de Joyka et de Lena Situation je crois, qui présentent leurs 10 objets indispensables à leur vie, et je me suis dit que j'allais faire cette vidéo parce que ça m'a bien plu, ça m'a bien intéressé, donc il y aura des trucs assez basiques, d'autres moins, vous allez voir, et si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je suis essoufflée, on a l'impression que j'ai couru un marathon. Alors j'ai juste été chercher tous les objets dans toutes les pièces. Bref, objet numéro 1. Alors l'objet numéro 1, c'est mon enceinte de la marque JBL. Vous l'avez sûrement déjà vu dans énormément de mes playlists. Vous savez, c'est l'enceinte qui fait de la lumière. Waouh! Oh waouh! Elle est trop belle. Alors c'est pas le dernier modèle. Le dernier modèle je crois qu'il est différent. C'est l'avant-dernier. Donc c'est la JBL Pulse 3. Et c'est vraiment une enceinte incroyable. Alors j'ai investi. C'était un de mes cadeaux de Noël que je me suis fait à moi-même en 2018 je crois. Donc elle a plus de 3 ans maintenant. Un des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie. C'est une excellente enceinte. Surtout par rapport aux basses. Elle a des basses incroyables. Contrairement aux autres enceintes de chez JBL un peu plus low cost. Par exemple j'ai celle-là. Enfin c'est pas moi qui l'ai, c'est ma mère. Mais j'ai aussi celle-là de la marque JBL. Donc c'est la JBL Go 2 je crois. C'est la même marque mais c'est pas du tout le même style d'enceinte. Donc ça c'est bien, c'est une petite enceinte portable. Elle est pas à moi mais enfin voilà, je l'ai dans la maison donc je vous la montre. Si vous avez un budget plus réduit, parce que je vais vous dire le prix de celle-là, vous allez faire quoi? Comment ça t'as payé si cher pour une enceinte? Celle-là elle est à 35 € je crois. Donc voilà, ça c'est une petite enceinte sympathique et tout. Mais c'est vrai que les basses, au niveau des basses c'est pas trop ça. Contrairement à celle-ci qui coûte 250 €. Aïe. Aïe, coup dur pour Guillaume. Oh. Le karma. Mais vraiment je vous la conseille parce qu'elle est incroyable. Cette enceinte elle est folle. Elle fait un son de ouf. La batterie, moi j'ai toujours l'impression que les trucs sur batterie durent jamais longtemps. Elle dure 5 heures je crois. Voilà, je vais pas vous dire que la batterie dure longtemps, mais juste le son est incroyable. On peut changer les modes. Donc on peut changer, voilà, on peut faire soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Oh ça j'adore, en mode flamme. Voilà. Il y a plein de modes différents. Voilà, cette enceinte est super cool, je vous la conseille si vous cherchez une enceinte portable. Peut-être la nouvelle version sera mieux. Et elle est waterproof, donc vous pouvez l'emmener dans la douche. Je l'ai déjà mis dans la piscine. Je me rappelle quand j'étais pendant les vlogs en septembre, j'avais essayé de la mettre dans la piscine. Bah ça fait rien. En tout cas, elle est waterproof, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Le deuxième objet, je vous en ai vite fait parler en story sur Instagram, c'est ma nouvelle coque de téléphone. Donc vous saviez qu'avant j'avais une coque Rhino Shield, je vous en avais parlé dans ma vidéo What's on my phone, que je vous mets dans le petit i. Et j'ai décidé de changer de coque, ça fait plus de 2 ans que j'ai mon téléphone et j'avais jamais changé de coque parce que la Rhino Shield, bah voilà, je me suis dit bah voilà, j'ai une coque Rhino Shield, c'est-à-dire que c'est une coque à 60 balles. Donc je vais pas m'amuser à en acheter 10 000 et c'est une coque résistante au choc machin, donc je l'aime beaucoup. Vraiment, je crache absolument pas sur Rhino Shield. J'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs, j'ai toujours le verre trempé sur mon téléphone. Il y avait une mode à un moment donné, c'était les coques chouchou. Je sais pas si vous vous en rappelez, les influenceurs, ils avaient fait énormément de pubs pour cette marque sur Instagram. Et vous savez, c'est les coques avec des cordons. Et je me suis dit, putain, c'est super pratique et tout. J'avais trop envie d'en acheter. Et après, j'ai vu le prix, 60 balles. C'est même pas Rhino Shield, genre, c'est même pas un truc ultra résistant et tout. Non, je trouvais ça trop cher. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même prendre une coque à cordon. Donc la voici. Je l'ai pris en bordeaux, j'adore le bordeaux. Donc voilà, c'est une petite coque toute simple avec juste un petit cordon. C'est pas un énorme élastique, mais voilà, ça va. Je l'ai pris en bordeaux et je la trouve trop belle. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver un dupe de ces coques là parce que j'ai pas envie de dépenser 60 balles. Et du coup j'ai trouvé un dupe sur Amazon, donc ça m'a coûté une dizaine d'euros. Je sais plus le prix exact, mais en tout cas c'est ce que je voulais. Je me suis dit c'est bien d'avoir une coque à cordon parce que c'est super pratique. On la met comme ceci. Voilà, et je peux me balader avec, j'ai pas besoin de prendre un sac, voilà, tranquille, ça bouge pas. Et je me suis dit que c'est pas très grave que ce soit une coque à 10 balles parce que
parce que je me suis dit, comme il y a un cordon, le principal atout que je cherche chez une coque, c'est que mon téléphone ne soit pas cassé s'il tombe. Mais je me suis dit, s'il y a un cordon, techniquement, il tombe pas. Donc, ça me dérange pas de dépenser si peu pour une coque, même si c'est du plastique de merde. Hein. C'est pas non plus un truc de ouf, mais voilà. C'est tout, je n'ai pas d'argument. Ensuite, on va passer au troisième objet. Alors, le troisième objet indispensable à ma vie, c'est ça. Je vous en avais parlé dans une vidéo favorite il y a ultra longtemps. C'est le rasoir à bouloche. Si vous avez des vêtements avec des espèces de petites boules de tissu dessus, ça fait grave peur ce truc, n'empêche. Hop, vous passez dessus, vite fait. Je vous mettrai peut-être une vidéo pour vous montrer ce que ça fait. Et en gros, ça enlève, c'est trop pratique. Genre, je fais ça sur les draps. Ah! Je fais ça sur les draps. Ah! Je fais ça sur les draps, comment dire, les têtes d'oreiller, les housses, les machins. Tout ce qui peut avoir des bouloches ou même certains vêtements. Et c'est trop satisfaisant, genre, je vous jure. Et je l'ai acheté où? Je l'ai acheté chez Boulanger. Il me semble que ça coûte 11,99 €. Je l'ai pas payé plus de 12 €, donc c'est que dalle. Et franchement, c'est ultra utile. Depuis que je l'ai acheté l'année dernière, je l'utilise tout le temps. Quatrième objet indispensable à ma vie, c'est le chargeur à induction. Parce que vous savez que j'ai un iPhone 10R, donc le dos de mon iPhone est en verre. Du coup, comme je casse tous mes chargeurs d'iPhone, j'en ai plus qu'un. Ma mère pareil, enfin bon bref, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Donc le dos de mon téléphone est en verre, j'ai pas beaucoup de chargeurs, donc j'ai investi dans un chargeur à induction. Alors il coûte 60 balles, je crois, c'est un peu cher. De la marque Belkin, ça se présente comme ceci, vous allez rien voir. Voilà, c'est un chargeur à induction, donc il se branche avec un fil juste là, à une prise. C'est super pratique, on pose juste le téléphone dessus et ça recharge. Quand on fait charger son téléphone la nuit, c'est super pratique. Par contre, quand on veut le charger et l'utiliser en même temps, c'est pas pratique. Je vous conseille un fil. Moi, je trouve ça super cool. Quand on l'utilise pas, c'est pratique. On le pose. Il n'y a pas besoin de faire ni. Voilà. Ni. J'en peux plus. Prochain objet. Alors, l'objet numéro 5, ce sont mes AirPods. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc toujours là, hein, les petits AirPods. Voilà, ce sont les AirPods deuxième génération, sans recharge à induction. Donc j'aurais préféré, franchement je trouve ça hyper pratique la recharge à induction. J'aurais grave aimé l'avoir dessus, mais c'était super cher. Donc ceux-là, je les ai payés 180 € je crois, il y a 2 ans. Je les utilise tout le temps, vraiment tout le temps, parce que ce qui est bien, c'est que ça peut se connecter au téléphone, au Mac. C'est super pratique quoi. Je vais pas vous expliquer le principe des écouteurs sans fil, je pense que vous avez compris. L'autonomie, ça va, je trouve que ça va. L'autonomie est assez cool. Sixième objet indispensable à ma vie, c'est mon petit disque dur externe. Alors celui-là, c'est un Boulanger, donc c'est pas de la marque de ouf, mais il fait l'affaire. Je l'ai acheté une quarantaine d'euros je crois, donc ça m'a sauvé la vie. Quand vous avez vu que mon MacBook en ce moment c'est pas la folie, il est en fin de vie, du coup j'ai fait une sauvegarde. Pardon. Du coup, j'ai fait une sauvegarde Time Machine dessus. Donc, c'est un disque dur de 500 Go. Vraiment, je ne comprends pas comment ça se fait que 500 Go de stockage, ça coûte 40 balles. Ça veut dire que quoi, 1 Tera, c'est combien? 100 balles? C'est trop cher. Donc voilà, il est que de 500 Go, mais comme mon ordi est un 256 Go, j'ai pu stocker, j'ai pu faire une sauvegarde Time Machine de tout mon ordi. Donc ça va bien me servir. Donc voilà, je vous conseille des petits disques durs externes pour sauvegarder toutes vos données, vos cours. Voilà, c'est toujours pratique. En tout cas, moi, ça va sauver la vie. Septième objet, encore un truc en rapport avec les Mac. J'adore les trucs technologiques et tout, c'est ma passion. Ce petit truc là, ça coûte 20 € sur Amazon et ça m'a changé la vie, c'est pareil. Vous savez que les nouveaux Mac ont pas de port USB, il y a que des ports. Moi j'ai que 2 ports USB type C, donc je ne peux pas mettre de clé USB. Je ne peux pas mettre de carte SD, enfin bref, je peux même pas brancher mon disque dur à mon propre ordi si j'ai pas ça. Donc voilà. Vous savez que j'avais perdu mon adaptateur au mois de septembre, octobre, je sais plus. Je l'ai retrouvé depuis, mais il ne sert plus à rien parce que c'est juste un petit truc blanc avec une seule prise USB, alors que là-dessus il y en a 3, c'est trop bien. Donc là j'ai pu brancher ma petite clé USB, ma petite clé pour ma souris. Donc voilà, donc là c'est pour les cartes SD, 3 port USB et un port USB type C pour pouvoir recharger l'ordi. Et vraiment ça c'est trop bien parce que les Mac ont plus rien, donc il faut des... J'ai plus de batterie, il faut que je me dépêche, donc il faut des adaptateurs et ça m'a coûté que 20 balles sur Amazon, donc ça vaut grave le coup. N'achetez pas les trucs Apple, Amazon.
Ensuite, on va passer au 8e truc dont je peux pas vous montrer, c'est Adblock. Adblock, c'est vraiment trop bien parce que moi, les pubs sur YouTube, les pubs partout, je n'en peux plus, je suis à bout. Donc voilà, Adblock, c'est gratuit, ça permet de pas avoir trop de pubs. Il y en a un petit peu sur YouTube, mais pas énormément. Donc voilà, c'est génial. Téléchargez Adblock si vous détestez les pubs. Le 9e objet, bah, c'est mon démêlant. J'en avais fait une vidéo entière, si vous l'avez pas vu, je vous la mets encore une fois dans le petit i. Je l'avais fait en mars. Ma vidéo, je l'avais fait quand? En mars l'année dernière, je crois. Depuis mars, je l'ai toujours pas terminé. Hein, donc vous voyez que c'est vraiment un investissement sur la durée. Bon là, il est quand même sur la fin, vous voyez. Mais vraiment, mon démêlant de chez Schwarzkopf, je vous en ai fait toute une vidéo, donc je vais pas non plus épiloguer. Mais trop bien, vraiment trop bien. Je l'adore. J'en ai racheté un en stock là. Mais j'attends de finir celui-là et je le kiffe. Et enfin, le dernier objet, c'est pas vraiment un objet. Je me suis dit, il faut forcément que je cale de la bouffe ou de la boisson quelque part. C'est quoi? Bon, elle est vide hein, parce que je l'ai fini, c'est la Volvic Citron. C'est mon nouveau bébé, mon nouveau favori du mois. Donc c'est de l'eau avec un petit goût de citron, mais il n'y a pas de sucre dedans. Il y a 1% de sucre. Il y a 3% de sucre, je crois. Ce qui est très peu. Donc ce qui est bien, c'est que je ne bois pas de sucre, du coup, comme ça. Je bois un truc qui change de l'eau, parce que l'eau, je n'en peux plus. J'en ai marre de l'eau, mais j'adore l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que vous avez la petite ref. Je vous conseille, le prix je sais pas, je vous mettrai sur l'écran si je me rappelle, mais vraiment Volvic, je vous adore. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, mes 10 indispensables de ma vie, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des indispensables que j'ai pas cités dans cette vidéo, des trucs qui sont hyper utiles et que je connaîtrais pas, dites-le moi dans les commentaires, mettez un petit pouce dans les airs si cette vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. I don't speak bullshit. Faut que je fasse ma miniature. Allez, ça dégage. Bye.